Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. En fait, on fonctionne comment cette semaine, Pierre-Luc? On fait quelque chose de différent un petit peu? C'est différent, on vous explique ça dès qu'on se présente, Yannick. Oui, alors pour parler de moult sujets, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Frank. Simon. Oui, on est avec Frank Grenier et Simon Delille, les humoristes que vous aimez beaucoup. Enfin, il y en a un plus, un qui se fait pas aimer ce temps-ci, je dirais. Simon, t'as écrit quelque chose sur Urbania? Oui. Oui, j'ai écrit une petite tranche de vie. Ben, ils l'ont mis dans l'onglet tranche de vie. Moi, j'avais plus vu ça comme un billet d'humeur, un petit fragment de mon cerveau qui s'appelait il y a des dudes qui jouent au Donjon Dragon dans un Tim Hortons pour l'un de chez nous. Ce qui est vrai aussi, by the way, c'est pas complètement inventé. Et je décrivais un peu les gens qui jouaient dans ce Tim Hortons à Donjon Dragon, Magic. J'étais pas sûr exactement du jeu, mais ça avait plutôt l'air d'un Donjon Dragon de ce que je connais. Et ces gens-là avaient du plaisir, m'ont absolument rien fait. Mais l'observation que j'en ai fait, pour avoir été un peu dans ce genre de gang-là quand j'étais plus jeune, c'est qu'il avait l'air un peu en retrait, un peu en cachette, un peu... puis il se faisait beaucoup regarder par les gens qui étaient dans le Tim Hortons autour, avec des chuchotements à côté. Et j'ai bien reconnu ce genre d'univers-là, et je sais que pour l'avoir fait, moi, quand je jouais ou quand je faisais ce genre de rencontre-là, c'était un peu pour me retirer de ma réalité que j'aimais pas trop, tu sais, je me faisais beaucoup écœurer quand j'étais jeune, et à cause de mes goûts un peu divergents des autres, et aussi à cause de mon apparence, parce que moi, le monde le savait peut-être pas, ben là, j'avais des cheveux quand j'étais jeune, mais là, j'en ai plus, mais j'ai des taches de dépigmentation sur la peau, toutes des affaires que les enfants se servent pour... T'as l'air bizarre, Simon. J'ai l'air un peu weird. Aujourd'hui, je l'assume très bien, mais quand j'étais plus jeune, mettons que c'était plutôt sujet de me faire écœurer, tout ça. Oui, il faut dire que tu portes des lunettes en temps normal. Là, t'es à côté de toi. Ouais. Mais que, y a pas de force dedans. Ben, Que sinon, t'as l'air... une légère force du côté gauche, mais c'est beaucoup pour meubler ma face, parce que j'ai pas de sourcils, j'ai pas de cils, puis quand j'ai pas de lunettes, j'ai vraiment l'air... Dumpty. Ouais, puis monsieur Patate qui manque des morceaux, Okay. des choses comme ça. Et c'est ça. Et j'hésite d'écrire dans ce billet-là, c'est... oui, j'étais allé dans les stéréotypes, oui, j'étais allé dans les clichés, oui, j'étais allé dans les jugements que les gens ont de ces personnes-là. Peut-être que j'ai surestimé le fait que les gens allaient... pas que les gens sont stupides, mais peut-être que je me disais que les gens allaient comprendre que moi aussi, j'étais un geek, moi aussi, je m'intègre là-dedans. Mais je pense que beaucoup de gens ont vu comme dans ce billet-là quelque chose comme moi qui me prend pour au-dessus des autres, moi qui dis vous devriez arrêter de jouer, vous êtes des mauvais, vous êtes des losers et tout ça. Alors ce que j'essaie plus de dire, c'est que si dans la vie tu joues pour essayer de te mettre en retrait puis de te cacher de la réalité qui te fait mal, ben un jour tu vas voir, la vie va changer, ça va bien aller puis tu vas être heureux. Et ça veut pas dire que tu vas arrêter de jouer. Tu vas continuer d'être un gamer, continuer d'être un geek, mais tu le feras plus en te cachant. C'est plutôt ça mon point au départ. Et je pense que plusieurs personnes ont mal saisi mon message ou ont juste... Parce qu'il y en a plusieurs aussi qui m'ont envoyé des messages juste de haine en me disant « J'ai pas lu ton papier, mais t'es dégueulasse. » Tu sais, dans ce temps-là... Là, tu te demandes, je les ai-tu rencontrés à cause d'une autre occasion? Ouais. Ou c'est la fois que j'ai poussé quelqu'un dans la boîte? Exactement. Ou, Il y en a qui c'était personnel. On pourra peut-être... Oui, tantôt, c'est demandé de prendre en screenshot les pires que t'as reçus pendant un genre de mean tweets, je sais pas quoi. Ouais. Oui. C'est ça. J'en ai demandé Frank est aussi un fan de board games, ça, j'ai chez vous récemment, même si je m'en souviens plus. Puis, j'ai vu les board games. Ouais, ça. Évoluent un peu. Ouais. Mais tu sais, t'as des jeux comme assez lourds, comme Decent, quand même assez connu pour être quand même assez lourd, comme. Ouais, moi, j'ai jamais joué à Donjon Dragon, mais j'ai une grosse curiosité qui s'est développée avec le temps parce que ma shape vous le dira pas, mais j'étais sportif quand j'étais jeune et j'ai évolué à un gros fan de jeux de société, puis même les compliqués, là, que ça te prend 3 jours à lire, à placer, puis je suis rendu un gros fan de ça. Fait que, ouais. Vous l'avez fait. Fait que bref, ça, on était là parce que, tu sais, Simon, c'est toi qui nous a contacté pour faire comme, hey, je peux-tu venir au show pour dire que ça a été mal interprété mon affaire, puis des affaires comme ça, puis c'est là. Moi, je pense une affaire là-dedans, c'est une des affaires, c'est que je pense peut-être que le monde, il connaissait pas tant que ça pour commencer, mais tu sais, moi, même si je t'ai vu en show une couple de fois, où tu fais souvent des références geeks, ton poster, quand t'es animé au brouhaha, t'avais une grosse référence de Big Bang Theory dessus avec un t-shirt de ça. De Bazinga, c'est ça. Parce que tu même sur ton sac. Mon t-shirt en ce moment, on peut en prendre une photo là pour les gens. Qui s'écrit That's My Spot avec un sofa, une référence à Big Bang. On m'a même mentionné tu devrais écouter Big Bang Theory. On m'a comme fait la leçon. C'est comme check mon poster chose. Ouais. J'ai fait le geek show aussi. Je suis dans le geek show, j'ai à peu près quelque chose comme 75
t-shirt geek chez nous, j'ai une collection de BD, j'ai une collection de films, je suis peut-être moins Magic Donjon Dragon, mais j'ai même fait des sims de lutte quand j'étais jeune. Nice, ça c'est de la Tu Chris. crées un personnage, puis t'écris des speeches pour... J'étais président de T'étais président, moi j'étais tag team champion avec mon ami Olivier Simon, je sais s'il écoute, je le salue, je pense qu'il écoute. Moi, j'en ai fait aussi de ça, c'est le forum, là. Ouais, j'en ai des fait forums, ça. ben, en fait, c'est juste ça, c'est juste écrire. En fait, on va expliquer c'est quoi, ok? Ouais, on peut expliquer. Oui. Ok, dans le temps, c'est l'époque des forums, ok? Jadis en guerre. Il y avait de la fantaisie de lutte, je dirais, mais que chaque personne arrivait avec son propre personnage. Et t'avais des gens qui étaient bénévoles, des personnes qui étaient payées, qui étaient des writers qui mettaient le personnage après contre d'autres personnages. Et là, après, t'écrivais ton speech contre l'autre, me pétais à la gueule, mettant ton personnage, tout ça, tu sais. J'aimerais savoir c'est quoi vos personnages que vous avez créés, c'est quoi vos affaires que vous avez faites dans le temps. Ouais, écoute, moi j'avais ma propre ligue qui marchait par courriel. Oh, wow! Ouais, parce que j'aimais pas les forums. Fait que le monde m'envoyait leur texte, je les mettais dans un document que j'envoyais à tout le monde après. Ça s'appelait la OLQ. Fait que c'est du monde qui ont participé à ça, je vous salue. Chanteur de l'OLQ dans le spot. C'est ça. L'organisation de lutte. C'est quoi la botte de foin qui roule en arrière? En tout cas, mais écoute, j'écrivais les galas du début à la fin, là, chaque dimanche. Écoute, j'aimais tellement ça. Avant, t'étais le booker, comme on dit. Ouais, ça. Puis j'avais une couple de personnages qui servaient plus à remplir des rôles qu'à gagner. Puis c'était belles années. On en repart dessus. On en repart dessus. Vraiment, on va faire un groupe Facebook de ça. On fait un clan, les gars. Oui. C'est comme le monde qui joue tu vois dans des vieux films, des fois, ils jouent aux échecs à distance avec un correspondant, là, puis là, il dit, je fais L5 avec mon cavalier, puis oh, maudine. Ils vont souper, puis ils reviennent, puis oh, il y a, tu sais, le game d'échecs qui dure 3 semaines. Toi, ton affaire, c'est quoi? Puis sinon, j'ai été Zach Simons et mon ami Olivier Simons, très malin. Les frères Simons. Clin d'œil ici. Nice. On était les Simons et ça c'était, j'avais comme image la Jeff Hardy. Ça, c'était comme l'image que je voulais un peu des gens. Que les gens s'imaginent. On souhaite tous être imaginés comme étant Team Extreme, c'est clair. Ouais, exactement. C'était le Extreme était très condescendant et tout ça. Peut-être ça reflète un peu dans mon billet que j'aurais dû signer Zach Simons. Je pense qu'on est en train de réaliser que t'es vraiment de même, là. Mais c'est bon, ouais, c'est ça. Je pense que Zach Simons reprend le dessus sur Simon Delille. Il bouffe la matière grise. Mais là, par exemple, pourquoi tu penses qu'il y a eu une réaction aussi sévère que ça? Comme moi, c'est une affaire que je pense des fois que là, ça a jamais été aussi nice d'être un nerd. Toutes les affaires, comme moi pour ma part, toutes les affaires que je tripais dessus quand j'étais jeune, sont devenues des grosses affaires de divertissement gigantesques, que ce soit des films, que ce soit des jeux vidéo, même des émissions de TV, tout devient vraiment huge. Avant, si t'étais un nerd, t'étais comme immédiatement un genre de underdog, puis de moins bien aimé, puis quand, avec ça, tu sais, t'es comme ultra protecteur de tes affaires, puis il y a du monde qui critique tes hobbies ou des affaires, ce que le monde pensait que tu faisais. Fait que je pense que toi, la preuve pour toi, c'est que le monde, les passionnés, puis le monde qui sont des nerds comme nous autres, ils pensent encore comme ça, là, qu'ils ont vu que comme si t'avais fait une attaque ou quelque chose de vraiment pas cool. Là. Ouais, mais ils ont vu ça aussi parce que moi je faisais un lien avec ma vie à moi, que bientôt genre un enfant et tout ça, et peut-être c'est juste un petit peu maladroit de ma part, j'ai pas encore écrit des milliers de chroniques, là, j'ai pas pris gagner de Pulitzer non plus, puis je prétends pas non plus chier des textes en or non plus. Tu sais, combien de tes jokes dans tes affaires sont la première version de tes jokes anyway, là? Ouais, ben c'est ça, puis tu sais, on peut pas roder un texte d'Urbania, je peux pas, tu sais, je l'ai envoyé, j'ai fait lire à quelques personnes qui semblaient tout apprécier, peut-être parce que les personnes à qui j'ai envoyé me connaissaient, ils voyaient le second degré, ils voyaient le sarcasme, ou voyaient un peu le petit clin d'œil que j'envoyais là-dedans, mais je pense que ça a attaqué, ben parce que au début, je voyais les messages arriver, puis les commentaires, puis c'est dégueulasse, quel déchet et tout ça, et là je trouvais ça vraiment comme, mon Dieu, à quel point les gens pensent que je suis une mauvaise personne, puis que j'ai voulu écrire ce billet-là pour dire vous êtes des nerds, vous êtes des losers, vous êtes rien dans la vie, des rejets, puis je tiens à préciser aussi que j'ai employé le mot rejet et pas loser, parce que même si la geekness est très à la mode, que beaucoup de gens portent fièrement des t-shirts geek, même si beaucoup ne savent pas du tout de ce qu'il s'agit comme t-shirt, mais ils trouvent ça cool. Big Bang Theory, ça a lancé les geeks comme sur une espèce de stratosphère de popularité, mais c'est pas vrai que dans les écoles secondaires, ceux qui se regroupent pour jouer à Donjons Dragons sont quand même mis au plan de ils sont vraiment nice, ils sont geeks. C'est pas vrai. Il manquait un film là-dessus avant. Hein? Bon, ben c'est ça. Puis même s'il y avait une émission là-dessus et tout ça, je sais que c'est encore difficile pour les gens qui vivent dans une mode en marge
de se faire accepter par le commun. Et c'est vrai aussi que ces gens-là, jusqu'à un certain point, ils s'en foutent, ils trippent avec leurs amis, ils font leur jeu. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie des gens qui jouent à Donjon, qui jouent à Magic, qui font partie d'une mode un peu, comme je dis, en marge, sont très heureux là-dedans, ils ont aucun problème. Mais c'est vrai aussi qu'il y en a qui font un peu ça pour se créer un monde où là, ils ont le contrôle sur leur vie, alors que dans leur vraie vie, c'est pas le cas. Et toutes les personnes qui m'ont écrit semblaient dire que eux autres, dans leur vie, leur vie était parfaite, tout allait bien, puis qu'ils gamaient en masse et qu'il y avait aucun problème avec ça, que c'était rien pour cacher. Mais c'est un peu se mettre la tête dans le sable de penser que c'est tout le monde comme ça. Ouais. Alors de se dire, parce que moi, ma vie est vraiment nice, même si je joue, ça veut pas dire que pour tout le monde, c'est le cas. Et si ce que j'ai dit dans mon billet ne te rejoint pas, ne fait pas partie de toi, et tu te sens pas inscrit dans ce que je prétends avoir vu, fine, puis c'est parfait, puis je prétends pas que tout le monde est comme ça non plus, ou que tout le monde qui joue à Donjon est son rejet ou vive une souffrance intérieure, mais La il y en plupart a. sont lettres, par exemple. Hein? Là, même moi Soyons- pas là-dedans, mon gars. J'essaye de te faire passer mes affaires sur ton dos. Là. Mais ce que tu viens de dire, par exemple, ça fait penser à une affaire comme ça. Puis tantôt, on déconnait avant d'enregistrer, on parlait du collège français, qui est une école qui est pas loin d'où ce qu'on enregistre en ce moment. Et puis, comment on voit les jeunes, mais moi, en tant que jeune, mettons, en tant que nerd, même si toutes ces affaires sont à la mode maintenant, je suis vraiment content de plus être au secondaire. Ça, comme ce que tu viens de parler, ça m'a fait penser à être dans une situation sociale au secondaire. Puis je suis comme, ah man, tellement content d'être loin de ça. On fait souvent des jokes à trois bières comme, hey maudit, on est donc vieux, blablabla, c'est donc tough. On marche vers la tombe. On marche vers la tombe, les maudits jeunes. Mais il y a une époque ingrate qu'on a passée qu'on ne retournerait pas. Là. Ouais, c'est ça. Là. Parce que moi, de mon bout, il y a deux tavernes que je me souviens dans la vie. T'as la Chic Régal, dans la Pointe-Saint-Charles, et puis t'as la Verre Stérilisée, Rachel Saint-Hubert. Puis dans les deux cas, je vais jouer dans les jeux de société avec mes amis dans cette taverne-là. Ça t'est arrivé dans la vie, je joue à Summoner Wars, Mais là, principalement. Pierre-Luc, boire sans arrêt, c'est pas un jeu de société. Non, c'est ça. Non, mais on a joué à Catan, on a joué On joue à... les shooters. On a joué, tu sais, genre, tu sais, des jeux pas trop longs non plus, fait qu'on est comme King of Tokyo, pas la même. Mais à New York, puis, mais tu sais, dans ces cas-là, moi, le jeu le plus aidé qu'on avait, c'est Summoner Wars, c'est vraiment simple, genre d'échecs avec des cartes à la place, tu sais. Ça arrivait que des gens venaient nous voir comme, hey, vous faites quoi, tu sais. Mais c'est jamais comme, arc dégueu, puis il a fait aussi qu'on ait en haut de 18 ans, fait qu'on peut aller dans un bar faire ça. Il y a comme un genre de respect de monde, ils veulent la paix, ils veulent pas avoir ramasser leur bière après, puis ils veulent que les bières, que leur femme leur parle pas 2 minutes. Tu sais, genre, t'avais espèce de paix-là que quand t'as 16 ans, puis que tu ramasses au Tim Martin, ça te dégage notre image aussi, j'imagine. Absolument, oui. Puis moi, pas à ces personnes-là, mais ça m'est déjà arrivé d'en voir d'autres dans exactement les mêmes situations dans un McDo. Puis je l'ai mentionné dans ce que j'ai rajouté à la fin de l'article pour essayer d'expliquer un peu mon point. Que j'étais allé les voir pour savoir un peu pourquoi ils se réunissaient dans un McDo quasiment au milieu de la nuit, un vendredi ou un samedi, pour jouer à des jeux, alors que selon moi, tu aller chez vous et tout ça. Puis eux autres me disaient que bon, il y avait de la bouffe et tout ça, et c'était facile pour eux autres de pas faire chier personne. Et aussi que, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans que ses parents voulaient même pas qu'ils ramassent ses amis chez eux, ils se cachaient un peu même de leur famille, de leurs frères, de leurs amis, puis que là, ils étaient en paix, personne les écœurait là. Fait que moi, au Tim Hortons, les gens que j'ai vus, je sentais un peu, peut-être j'aurais pu leur demander ou aller plus en profondeur, mais même quand tu connais pas quelqu'un profondément et que t'es pas nécessairement allé lui parler, tu peux observer un peu le fait qu'il était dans un coin, il était vraiment en retrait, dans leurs affaires fermées, c'était vraiment un petit cercle très fermé, très coincé, quand les gens passaient, ils regardaient pas, on voyait qu'ils étaient vraiment dans leur bulle, et pour certains c'est peut-être très simple, mais pour d'autres je suis persuadé que c'était là, il était heureux, c'était dans ce Microsoft-là, il était en sécurité, mais que quand il allait en sortir, la vie était plus tough. Et à ces jeunes-là, je voulais leur dire, tu trouves ça tough pour le moment, puis le seul bonheur que tu retrouves, c'est dans le jeu, mané, ça va devenir plus large que ça. Il va y avoir d'autres affaires dans la vie qui vont te rendre heureux. Lâche pas, ça veut pas dire d'arrêter de jouer, ça veut dire que parce que tu joues, t'es un loser. J'aurais pu faire exactement le même exercice, puis d'ailleurs, je l'ai mentionné à une couple de personnes qui sont venues me parler. Je leur ai dit, si j'avais fait exactement le même exercice, mais en parlant de des gens que j'ai vus pendant la nuit d'un gym. Je les ai vus à 2 heures du matin sur le tapis en train de courir comme des fous. Puis j'ai fait le même exercice de dire, Mané, lâche pas, il va y avoir d'autres choses dans ta vie que tu vas aimer. Est-ce que tu aurais trouvé ça drôle? Il dit oui parce que ça me touche pas. Alors voilà. Ouais. 2 poids, 2 mesures. Ah, je suis Charlie, on sait bien. Ben c'est ça, exact. C'est les mêmes. Puis je suis allé fouiller sur des walls de personnes qui m'envoyaient des mots violents. Et il y en a beaucoup qui avaient le drapeau de la France quand il y a eu des attentats. Il y en a beaucoup c'était des « Je suis Charlie ». Puis il y en a beaucoup qui mentionnaient absolument rien sur le forum. C'était juste des retweets puis des repartages de choses qu'ils avaient vues. Alors si dans la vie, toi,
ta communauté, c'est correct, puis mais j'ai pas le droit d'y toucher. Si je touche à une autre, c'est correct, mais pas à la tienne. Ben, mané, c'est 2 pas 2 mesures. Puis que t'aimes pas aimé mon texte, que t'aies pas trouvé ça drôle, ça, je comprends très bien ça, puis t'as tout à fait le droit de ton opinion. Mais quand là, ça s'en vient à l'inverse, après de dire tu bullies, j'espère que ton enfant va être malade, là, mané, c'est là, tu mélanges les affaires. Là, il y en a que devrais pas avoir le droit de te reproduire, puis là, faut pas mélanger les affaires. C'est un papier d'un bagnole. T'es juste jaloux parce que je fourre. Non, c'est ça. Puis là, mais des fois, tu sais, puis au début, moi, j'ai répondu à des gens, puis pas méchamment, juste pour essayer de m'expliquer, puis les gens répondaient juste l'inverse de ce que je disais. Là, on peut rester dans le respect. Ben, si toi, tu nous respectes pas, ben, c'est ça. Maintenant, on n'en sort jamais. Écoute, j'ai un truc, là, prochaine fois, pour pas faire gosser. Ris des vieux monsieur, là, dans Campus Jardin, dans le food court, qui jouent à Go. Ouais. Tu sais, genre, les autres sont pas sur Facebook, je peux te le garantir. C'est ça. Les gens qui jouent au shuffleboard, en Floride. Oui. Tu sais, bon, ça, personne m'aurait... Mes parents vont en Floride l'hiver, t'es mieux de te Ouais. watcher. Mais j'ai pris la communauté geek, en particulier parce que je m'inclus dans cette communauté-là. J'en suis un et j'en étais un encore plus hardcore quand j'étais plus jeune. Donc, en prenant cette communauté-là, je me suis dit, ils vont comprendre que c'est de l'autodérision aussi un peu en même temps. Mais la plupart ont pas regardé ce que je faisais, ont pas regardé je suis qui. Plusieurs ont même pas lu l'article jusqu'au bout, ont pas lu l'ajout que j'ai rajouté aussi pour essayer de m'expliquer un peu. Et aller juste dans les commentaires en dessous pour dire c'est une merde. C'est une merde. Parce que les gens veulent peut-être pas comprendre l'ampleur de la patente, tu sais. Ouais. Fait que je t'ai demandé de me sortir des commentaires que t'as reçus. Ben, j'en ai beaucoup qui ont été supprimés parce qu'ils étaient trop violents sur Urbania, ils ont été enlevés. Ici, il y en a un qui me dit sans joke, j'ai une amie qui a 3 enfants puis qui joue avec son mari pareil. Mange un troc de bite, Simon Delille. Alors, on salue Martin Lessard qui me demande... L'as-tu fait ou? Ben non, j'ai pas pu. T'as l'air d'avoir une livraison de bite. là, c'est Non, mais parce qu'il faut trouver des vins pour ça, d'excité, quand même, là. Mais il faut, pis il est tout en train de déneiger, livrer un truc de bite, c'est pas facile. Mais tu sais, tu vois, ce gars-là dit, tu as le droit de parler contre les geeks, mais pour lui, c'est une insulte de manger des pénis. Alors, tu sais, faut, bon. Ouais. Faut voir ça d'un autre côté Oui, aussi. il a son level d'homophobie assez élevé, là. Ouais, exactement, tu sais, pour lui, c'est l'insulte suprême, c'est de manger un troc plein de pénis. Je sais pas s'il voulait que je le mange comme, tu sais, comme Tartare, dans le bit sur Louis ouais. C.K. où il disait suck a bag of dick, puis il dit est-ce que tu veux que je suce le sac ou chaque Ouais. bit individuellement? Je penserais qu'il serait plus orienté vers le détail que ça, puis c'est un petit peu décevant. Mais bon. Ouais, mange un truc de bit, tu sais. Ouais. Ici, comme j'ai mentionné tantôt, Ulfed Anar, je sais pas si c'est son nom ou son nom de personnage peut-être. Il dit le plus triste là-dedans, c'est que tu t'es reproduit. Il y a du monde qui devrait pas avoir ce privilège. Ok. Alors selon lui, à cause de 1000 mots qu'il a pas aimé sur Urbania, un texte d'humeur qui est aussi humoristique, je devrais pas avoir le droit d'avoir d'enfants. Ok, ton texte, c'est peut-être une certaine maladresse, ok, la patente, là, ok. Oui, absolument. Mais, c'est pas non plus, je vous déteste, vous méritez de mourir, tu Non, comprends pas ce du que je veux tout. dire? Puis ça fait que ça, quand je veux la faire dans la même de comme, ben là, tu devrais pas t'en produire, je trouve ça plus, intense, je dirais. Ouais. Puis tu sais, il y en a même une qui est venue me parler hier qui s'appelle Valérie Tremblay, qui écoute peut-être, je la salue. On a eu une petite discussion qui était quand même relativement constructive. On échangeait, puis on s'astinait un peu. Puis un moment, elle m'a dit ben écoute, si tu veux être bon en humour, il faut pas que tu parles de sujets qui te touchent personnellement. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est l'inverse. Exactement. Elle m'a dit ben, regarde, si tu veux un conseil pour être un meilleur humoriste, parce qu'elle, elle connaissait l'humour. Valérie Tremblay, c'est un nom qu'on connaît tous. Ouais, c'est une sommité. Elle m'a dit, j'ai 36 ans, j'ai étudié en communication publique, pour peu importe ce que ça veut dire. Elle m'a dit, pour être bon en humour, tu devrais pas parler de choses qui te touchent personnellement. T'es un geek blessé, et d'en parler, ça fait juste sortir de ton amertume. J'ai comme... Sérieusement, moi, je me souviens tous, là, on se souvient tous du numéro de Martin Matt sur les dragons de Komodo. Tu sais, ça les touchait tellement gros. C'était tellement pas qu'il était tellement drôle. Il existe sur juste une petite île, puis sont Ça, empoisonnés, c'est Absolument. dangereux. Moi, 60 minutes sur les parapluies, c'est assez... Puis, les divans-lits aussi, j'ai un bon bit sur les divans-lits. Pour le gala des meubles. Mais les divans-lits, ça... Non, mais parce que elle dit tout, ça m'a quand même fasciné. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait, OK, je peux pas discuter. On Mais peut pas échanger. C'est parce que tout le monde pense avoir la vérité absolue, tu Ouais. sais. Puis un moment donné, j'en ai parlé un peu aujourd'hui, tu sais, j'écrivais pour un site de sport. Et des fois, le sport, y a quelque chose de plus passionnant. Les fans de sport. Non, Écoute, on se ramasse avec les Ah, autres. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme des... Non, mais c'est- oui, je veux vraiment dans cette direction. Mais ouais, j'écrivais des articles d'humeur, comme toi, avec une touche d'humour aussi, puis j'avais carte blanche, et je m'amusais avec ça, mais je donnais des opinions à travers tout ça, puis je disais, mettons, moi, je suis pas un fan de Michel Therrien comme coach du Canadien, et j'avais écrit une chronique là-dessus, et les commentaires que je recevais d'un fois, à la fin, t'as toujours du monde qui sont pas d'accord, le monde qui sont d'accord, puis là, t'as l'autre gang que moi, je connais ça, le hockey, c'est une question de temps avant qu'il m'engage pour que je prenne toutes les décisions de l'équipe. Puis Michel Therrien devrait être là, je vois pas pourquoi tu dis ça, meurs. T'es comme, voyons, mourir parce qu'on n'est pas d'accord sur un choix de coach. OK, Un choix de coach au hockey. il y a la zone grise, elle existe quelque part là-dedans ou pas, mais le monde,
Mais moi, j'ai raison, parce que je pense ça. Fait que moi, te l'écrire violemment. OK. Puis que parce que ma vie, c'est ça. Tu sais, tout ce que tu dis Ouais, ne me c'est ça. concerne pas à ma vie. Ouais, mais j'écris pas un billet pour chaque être humain. Tu sais, j'écris un billet par rapport à ce que moi j'ai ressenti. Si toi tu te rejoins pas là-dedans, ok. Puis à la mais limite, dire que je suis un déchet. Puis Ça, puis à la limite, on va en discuter, puis c'est ça qui est le fun d'échanger des idées de toi t'aimes Michel Terrien, moi je l'aime pas, go, let's go, on en parle, puis Pourquoi? C'est ça. je suis ouvert, je suis pas fermé. Au bout de là, l'année, tu sais. on n'aura pas changé d'idée. Puis j'aime ni pas l'autre, Michel on aura Terrien pas comme discussion. coach, je veux pas qu'il meure, Michel Terrien, là, tu sais, je l'aime juste pas comme coach, les décisions qu'il prend, je le connais même pas. Ben, tu Même vois, quand on entendait d'un coup qui mourrait drette là, c'est ton alibi en ce moment, là. ouais, c'est ça. Il y a Ouais, déjà trois bières. j'étais avec on- vous autres, hein, j'étais avec vous autres. Non, mais il y a Jean-François Provençal des appendices qui a pris une photo de là qui a un jeu de Donjon Dragon. Puis il a dit, moi, j'aime ça, Donjon Dragon, mange la crotte Simon Delille. Avec un gros sourire. C'est comme ça que vous me répondre. T'es Ben pas oui. d'accord. Tu m'envoies une photo, on rit, puis c'est parfait. Mais tu m'as envoyé des menaces personnelles, de mange des bites, t'aurais pas le droit de te reproduire. Là, on est vraiment. Mais c'est parce que loin. c'est un sujet qui touche les gens, tu sais. Honnêtement, moi, je joue à des jeux de société, là, je suis un geek de cette catégorie de société-là, puis quand t'insultes mes jeux, je le prends un peu à cœur. Je vais jamais Ouais. te souhaiter du malheur, mais Non. non, c'est parce que tu le On connais peut pas. s'ostiner. On peut l'essayer. Absolument. Par contre, je suis sûr d'être pogné, genre, dans un coin à Catane, mettons, là, tu sais, genre. C'est ça, d'être mal pris, Si là. on était zombicide, je te laisse tout seul d'un bar, puis arrange-toi. Puis en Ah plus, ouais, exactement. aucunement, je disais aux gens, dans les choses, vos jeux sont ridicules, vous êtes ridicules. Ça avait rien à voir avec ça. C'était plutôt, un moment donné, t'auras plus besoin de te cacher pour être quitté dans la vie, puis tu seras pas juste heureux dans une petite partie de ta vie. Puis il y en a plein que c'est pas le cas, mais c'est pas vrai qu'il y en a que c'est pas vrai, c'est pas leur cas. J'ai été comme ça, j'ai pas été le seul être humain au monde à me cacher derrière des personnages de simulation de lutte. Derrière... Chris encore. Non, mais c'est vrai. Non, je sais, mais- J'étais pas heureux vraiment dans bien des aspects de ma vie à ce moment-là, mais quand j'écrivais pour Zack Simons, puis je gagnais des matchs, puis j'étais champion mondial avec Zack Simons, je me sentais solidement, mais à un moment donné, quand j'étais pas Zack Simons à l'école, ça me revenait même pas à Ouais, mais ça vient avec la confiance. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, puis j'étais le président de ma ligue, je m'en vantais pas nécessairement. Non, exactement. Puis aujourd'hui, je vais jouer à des jeux de société à Cage au Sport. Fait que Voilà. tu vois le genre un peu. C'est ça, puis d'assumer, puis d'aller jouer au Tim Hortons si vous voulez aller jouer au Tim Hortons. Ben oui. Je dis pas que les gens devraient pas... Tu sais, c'est ça, le monde mélange un peu l'idée que j'ai de... À un moment donné, t'auras pas besoin de te cacher, puis tu vas être bien plus à l'aise d'en parler, parce que je le voyais avec ces jeunes-là. Je le sais que ces jeunes-là, à l'école, quand ils faisaient exactement ça, là. C'est que le gars qui est le GM de la game, Ouais. il sort pas la cheerleader de l'école, là. Non, puis le gars qui a de l'équipe de hockey, quand il passait, il devait lui envoyer des bitcheries. Même si tu me dis que non, c'est pas vrai. J'étais à l'école, puis j'étais de ceux qui étaient bulliés pendant bien des années avant que je commence à faire de l'impro, puis que je commence à répondre à ces gens-là, puis que je commence à avoir plus de confiance en moi. Puis il y en a des gens comme ça, puis de se dire, non, les geeks, on se tient, puis on est tous vraiment hot, puis personne se fait écœurant de nous autres. Ça, c'est les boys, ça, vous vous trompez de. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Entre vous autres, quand vous faites des tournois de Donjons Dragons puis Magic, tout ça, vous êtes super à l'aise, vous êtes du monde super nice. Je joue au Comic-Con, moi, chaque année, puis le monde est vraiment cool. Mais je sais qu'il y en a plein là-dedans qui, en dehors de ça, c'est plus tough. Puis, tu sais, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a des gens comme ça. Puis si des gens ont pensé que je mettais tout le monde dans le même bateau, mais à culpa, c'était pas du tout ça mon point. Et lisez l'ajout que j'ai mis à la fin du texte qui explique un peu plus ma pensée. Peut-être va vous Mais faire t'sais- aimer de ok. T'sais. Mais tu sais, tantôt, on parlait un peu de... Il y a eu des maladresses dans le texte, même si je comprends ce que tu voulais dire. Moi, ça m'a pas offusqué, même si je me sentais inclus parce que je jouais à des jeux, pas Donjon Dragon tel quel, mais je jouais à plein d'affaires reliées. Moi, il y a une maladresse que j'ai moins aimée. C'est le mot rejet. Tu dis, tu l'as choisi, je sais de quel bord tu voulais le dire. Mais c'est peut-être ça qui a enflammé le monde un peu. C'est parce que c'est jamais le fun, se faire dire ce mot-là. C'est un peu... C'est violent sans l'être, tu sais. Ouais. Puis... Moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait « Oh, OK », mais j'ai pas été offusqué. J'ai essayé de comprendre ce que tu voulais dire. J'ai vu ton texte à la fin aussi. Tu sais, Ouais. j'ai vu tout ça, puis je te On se connaît, je puis te connais. on fait que j'ai- fait un peu mon genre d'humour aussi. c'est ça, mais ce mot-là, je pense que c'était une maladresse dans le Peut-être. texte. Mais peut-être que moi, mais dans pas ma le propos. Le propos était pas maladroit. C'était... Peut-être c'était- le mot était mal choisi parce que dans ma tête, rejet, loser, c'est deux affaires vraiment distinctes. Alors, pour certains, c'est la même chose. Autant que geek puis nerds. Tu sais, des fois, la ligne est mince puis une définition pour certains est mal pour d'autres. Mais Et peut-être exactement, que la hein. prochaine fois, je ferai un peu plus le travail de trouver un mot peut-être plus rassembleur. Parce que dans ma tête, rejet, c'est plus les gens qui sont à côté puis on regarde un peu comme dans un Tim Hortons quand tu joues dans Donjon Dragon. C'est pas le gars qui boit un café avec sa femme qui se fait regarder. C'est plutôt ce gang-là. Sauf que rejet, c'est rare que t'es rejet volontaire. C'est plus les autres qui t'ont poussé sur le côté. Ouais. Fait que c'est peut-être ça de...
mettons, tu dis que t'es en marge, au moins t'as choisi de l'être, Ouais. mais rejet, c'est comme, on t'a tout poussé dans un coin puis vis avec, tu sais. Ouais, non, je comprends. Absolument. Mais Puis c'est je, pas, puis je suis le premier à assumer qu'il y avait des maladresses dans le texte, puis il va en avoir dans le prochain sûrement aussi, parce que je suis pas parfait, puis je peux pas au fin de mon écriture avec le temps. Mais Urbania m'a montré... Prochain, les itinérants. J'allais à la place, là, s'il y avait un gars qui avait l'air pauvre dehors, là. C'est les leucémiques, ces personnes faibles là, qui m'aident pas à déménager. Hey, bravo pour votre système lymphatique. Hey, bravo pour les gars bleus blancs, boy! Un petit peu de plaquette avec ça? Non, mais c'est ça. Et mais, effectivement. Puis, Mais ça méritait pas tout ce qui s'est passé. ça méritait pas autant d'aide. Puis je pense qu'il y a eu une escalade parce que les gens commentaient les commentaires avant de commenter le papier en tant que tel. T'sais. Puis Là, quelques-uns ont pris la peine de venir m'en jaser, ils ont eu une discussion avec moi, j'ai répondu à tout le monde. Et la plupart à la fin c'était OK. Je suis pas d'accord avec toi, j'aime quand même pas le texte, mais bon, au moins, je comprends que le but était pas de nous offusquer ou de nous En froncer. plus, vas-y. Sais-tu, c'était beaucoup comme partagé, puis lu, puis là, soudainement, ils reviennent sur comme, hey, peut-être tu pourrais faire ça à chaque fois, voir pour Fait qu'eux, ils voient Ils ça vont pas comme, demander ben, ça le tel prochain quel. Richard Martineau, malade. Ouais, tu peux-tu martinoer la patente un peu? Mais le monde de Urbania était super cool parce qu'ils m'ont envoyé des courriels, savoir hey, comment ça va, tu sais, ils ont dit, regarde, honnêtement, on a eu pire que ça. Tu sais, chez Urbania, il y a eu des textes qui ont été beaucoup plus enflammés que Ben, je ça. comprends donc, Rabbi Ramal l'écrivait là avant. Ouais, c'est ça, exactement, ça en volait partout. Mais ils m'ont dit, regarde, faites-en pas, ça arrive, on en a toutes les semaines, après tous les jours, des choses comme ça. Il y a pas eu, ça a pas volé plus qu'il faut. Dans le sens qu'il y a eu des commentaires et tout ça. J'ai une couple de courriels, mais genre 2. Des courriels vraiment genre, hey, enlevez ça. Mais ils disent, on en a eu plein. Nous autres, on est de ton bord. Hey, enlevez ça, c'est Ouais. soft, là. Ouais, Sérieusement, non, là. non, mais ils m'ont dit ça gentiment parce que, tu sais, c'est genre Slayer 666 qui a envoyé le courriel. Tu vois un peu la Ok, tournure. ouais. Il y avait des Tu te sigeorèques doutes, un tu peu. te doutes, là. Je me doute un peu de la tournure, mais ils m'ont dit, regarde, nous autres, on veut continuer de travailler avec toi. On aime le texte. Nous autres, on trouve ici que les gens capotent un peu pour rien. Fait que, faites-nous-en pas. La prochaine fois, on va relire le texte mieux ensemble pour être sûr que c'est correct, mais on est avec toi, on est de ton bord, on attend ton prochain papier pour le 14 janvier, tu sais. Fait que je vais avoir d'autres papiers, je vais continuer, puis je ferai pas exprès non plus pour aller. Le prochain groupe que je vais péter, c'est ça. Là, c'est ce qui m'était arrivé, c'est ça que j'avais le goût de parler la prochaine fois. Je pense que le titre de mon prochain papier, en tout cas, lui que je suis en train d'écrire, c'est Mon pancréas, c'est un fils de pute. Fait que tu vois, je vais parler de mes organes. Fait que les quelqu'un m'en veut pour Man, tu sais, les pancréas, la Ligue des pancréas du Québec, là. ça. Ouais, c'est ça, cette gang-là. Leur LPQ. forum est très actif. Nous autres, on fait de l'insuline, c'est pas toi. Jaloux. As-tu un message à nous lire aussi devant toi avec un screenshot? Ouais, j'en ai un autre. Ben, c'est ça, c'est un peu comme je vous disais ici. J'ai dit, tu peux avoir trouvé le tout maladroit. Ça, c'est moi qui dis ça. Tu peux avoir trouvé le tout maladroit, j'en conviens, mais avoue que si j'avais fait le même procédé, mais en parlant de douchebag, tu aurais sûrement bien rigolé. Il m'a répondu, certainement, parce que cela ne me touche pas. Et il y aurait eu des fans de gym qui t'auraient tombé dessus. Fait que c'est ça, fait que c'est un peu, je vais m'occuper de mon problème parce que tu parles de moi, mais dès que ça va être un autre problème, je vais le tasser puis je vais le donner à l'autre. À un moment donné, C'est weird, c'est comme, j'aurais vraiment, quelqu'un qui admet, parce que mettons que tu m'aurais pogné moi dans ce pensée-là, j'aurais fait comme, non, je trouve ça dommage quand tout le monde se fait insulter. Égal, Mais c'est ça. quelqu'un qui dit comme, ouais, c'est ça, quelqu'un Ouais, d'autre. c'est exactement ça. C'est Puis ça que je c'était, veux. Ça a le mérite d'être honnête, au moins, Ouais. c'est comme Ouais. réponse, là. Alexandre Cormier qui avait sorti une vidéo de 7-8 minutes sur mon papier, puis qui était quand même, tu sais, lui il était poli là, tu sais, il allait pas dans les ta femme c'est une conne puis tout ça. Il était quand même dans le moi je suis pas d'accord avec ça, on n'est pas en marge, on n'est pas ça, on n'est pas ça. Bon, on n'était pas d'accord sur ce point-là, mais on a eu une discussion quand même très saine. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a dit ouais, c'est sûr, ça me touche pas. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que les personnes qui ont vraiment été fâchées parce que j'ai dit l'auraient pas été du tout si j'avais juste pris exactement le même texte, mais j'avais changé ça pour un autre groupe de gens qui fait un autre genre d'affaires. Mais je pense qu'il y a des choses qui touchent plus à cœur, dans le sens que, tu sais, on parlait de ligue de lutte sur Internet, on s'en souvient toutes encore aujourd'hui, puis on va le défendre, tu sais. Même chose comme Donjon Dragon, ben, le gym, c'est tellement universel, tout le monde y va, je pense, je dois être rare le monde qui dit, tu parles pas des gyms. Les gens d'un bingo d'abord. Si j'avais pris les gens d'un bingo qui jouent au bingo à 2h du matin puis qu'ils ont un dent jaune, qui fument la smoke, qui boivent des Pepsi RC puis tu sais, ils font rien que ça de leur vie puis ils sont tristes puis ils travaillent sur le vent d'un pawn shop. Moi, non, comment c'est vrai, ils sont de même. Alors que là, si puis je sais que j'ai utilisé des stéréotypes très gros, très clichés, Oui, très... à un moment donné, j'avais le feeling que t'avais ta checklist quasiment, genre, à un moment donné, j'ai Ouais. T'en avais-tu quasiment une ou Ben, genre? j'en avais pas une en tant que telle, Ok. mais tu sais, je me suis servi de Oui. tout ce que les gens connaissent pour souligner le plus possible le point que là, je fais une caricature puis j'exagère. Puis tu peux Ça pas peut aller, être assez clair. tu peux pas aller précis, là. Non. Tu peux pas commencer à dire, là, il y avait un match de tel niveau. Tu sais, ça mais c'est rejoint ça. pas le monde, c'est pas utile à ce que tu voulais dire comme Pas du propos, tout. tu sais. Non, exactement. Puis là, t'aurais pu dire que t'es allé là. Tu sais, il y en a qui m'ont dit, c'était pas important de dire que t'allais chercher un bagel pour ta blonde.
Là, fait que tout mon texte n'a pas lieu d'être, dans le sens que il aurait fallu que je change la prémisse, que je change le groupe à qui je parle. Que je change Ça mon détail champ weird lexical. assassiné dessus. Mais moi, avant, un mec me fait rire le commentaire, c'est t'aimes pas vraiment ta femme si tu vas au Tim Hortons pour un bagel. ça, je trouve ça vraiment drôle. Ça, c'est drôle, mais regarde, à cette personne-là, je vais pas noter son nom, mais à cette personne-là, quand t'auras une femme enceinte qui te demande un bagel à 2h du matin, trouve une place haute que Tim Hortons où il y en a, puis je vais y aller, je vais être la première personne à aller y aller à Longueuil. Mais Bonne chance. C'est fou pareil de, tu sais, mettons quand j'avais 8 ans, ok, j'aurais jamais cru que le gaming aujourd'hui ferait plus d'argent que le cinéma, tu sais. J'aurais jamais cru de toute ma vie, là, sans niaiser, là, c'est impossible, à 11-16 ans, tu sais, que, mettons, la lutte, ok, la WrestleMania, il y a 70 000 personnes qui y vont. J'aurais jamais cru de ma vie qu'Avengers serait à l'écran, ok? Ouais. Puis qu'il y aurait des tie-in, puis il y aurait MCU. J'aurais jamais cru ça. Puis D&D, c'est le seul qui a pas réussi à lever au niveau pop culture à ce point-là. C'est fait que... Peut-être parce que le film était à chier. Ouais, je l'ai jamais vu, il était si pire que ça. Jeremy Iron, là. C'est, Il y avait pas un Wayans là-dedans aussi? Oui, il y avait Ouais, il jouait un voleur. ouais. Damon? Non, pas Damon, ça c'est Non, Major Payne. Damon aurait été trop vieux, je pense, pour ça. Marlon? Je pense que c'est Marlon, oui. Ben, ça serait pas dur de vérifier. Ça paraît mal notre affaire, on n'est pas Un capable des Non, deux mais de White non, mais Chicks. Les fans de Donjon Dragon sont contents qu'on sache pas C'est ça. qui jouait dans Donjon Dragon le film. Écoute, je sais que Justin Whalen est dedans, le deuxième Jimmy Olsen dans Lois and Clark. Voilà. Oh, ok. Mais je peux comprendre que ces gens-là soient encore dans cette espèce de mode que moi j'étais plus avec mes jeux vidéo puis avec ça. Parce que j'avoue que récemment, il y a eu une affaire, c'est qu'Annie Talbot, il est rendu commentateur de eSports à RDS, puis il a fait un post sur Canoë. Genre, il a dit, tu sais, les jeux vidéo, puis c'est du sport pour vrai, tu sais, c'est legit, tu sais. Puis j'ai vu plein de monde, des gamers, qui ont retweeté ça puis l'ont partagé comme étant « Ouais, on a raison! » Puis ils sentent encore comme des... Quand on dit Persécutés, on a puis- persécuté ça, tu sais. Puis et pourtant ils n'ont plus raison d'être là. Donc, les jeux vidéo là, les ventes de GTA là, c'est malade là, tu sais. Ouais. Fait que par contre, ça, les gens de D&D, eux, ils ont jamais vécu. Personne peut dire oui, ça fait de l'argent là, puis oui, t'as eu plein de répliques, t'as genre Will Wheaton, il a sorti série Titan's Grave, mais c'est pas des dragons, c'est parce que c'est pas la même marque, mais tu sais, Tu viens de faire un loop Ouais. inaudible. c'est ça tu sais oui. Si, je comprends. Vous devez comprendre. Parce que D&D, c'est la seule affaire, ben tu sais le RPG là, parce qu'il y a plusieurs D&D. Ben, c'est plus parce que tu parlais vraiment vite. Ouais, là. c'est ça, ouais. Mais je veux juste dire, tu sais, il y a eu Pathfinder, il y a eu, genre, ça. Même, genre, sur YouTube, Will Wheaton a fait une série de 11 épisodes, de 1 heure chaque. C'est une gang qui joue à un RPG, entre eux autres, puis tu vois là aussi les personnages. Tu sais, c'est vraiment comme, mais ça reste underground, tu sais. Tu n'entendras jamais à la TV comme, hey man, ce gars-là, il est champion de D&D, est-ce qu'il donne une ceinture, là. Tu sais, il y a pas encore eu ça. Fait que eux, je peux comprendre aussi qu'ils sont plus sensibles. Absolument. Ça reste dans cette sensibilité-là. Puis probablement que j'aurais parlé plus des jeux vidéo, du gaming, ça aurait fait moins de boucan parce que les gens s'en foutent complètement. Les gens qui game, c'est rendu super fashion, c'est rendu super hot. Mais tu sais, le monde se sont pas insurgés de dire que c'est tu sais, c'est Philippe Laprise qui anime l'émission de e-sport à RDS maintenant, puis il a avoué lui-même qu'il joue pas à ces jeux-là. Puis personne s'est insurgé pour dire « Oh mon Dieu, quel scandale! C'est pas un fan de jeux vidéo qui anime la chose de jeux vidéo, parce qu'il fait bien sa job. » Alors que moi, dès que j'ai parlé de Donjon Dragon, on m'a dit « Tu joues pas, t'as pas le droit d'en parler. » Puis le monde m'a dit « Mais par contre, c'était pas drôle. » Ben, tu sais, si t'es pas humoriste, c'est que t'aurais pas le droit de m'en parler. Ils sont suite à la logique. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus les arguments. Maintenant, on pédale dans une choucroute. Je pense juste qu'il faut juste accepter le fait que il y a une couple de maladroitesse que Frank a souligné, entre autres, puis je suis le premier à l'admettre. Moi, j'aurais dit que maladroitesse est une maladresse. Je veux juste dire ça. Mais, toi? Mais en même temps, Ça, longtemps. quand on lit ton texte, puis qu'on lit ce que t'as rajouté à la fin pour t'expliquer après tout ça, puis qu'on t'attaque encore, à un moment, il y a de la mauvaise foi là-dedans. Ouais. Là. Mais dès que l'ajout a été mis, les commentaires et les ont pratiquement cessé. Le seul commentaire personnel que moi j'ai eu, un message sur mon Facebook personnel que j'ai eu après ça, la fille disait, je disais, ben t'as-tu lu l'ajout que j'ai mis au texte, explique un peu mon point. Elle disait, ah non, si t'as trop honte de ton article, t'es obligé de mettre un commentaire, je le lirai pas. Je dis, ben là, tu veux juste te garder l'idée que je suis une mauvaise personne, ça te fait plaisir. C'est un peu ça qui est... Ben, c'est ça, quand, des fois, quand, à un certain niveau, t'aimes tellement être underdog que quand t'as une certaine adversité, c'est comme, oh yeah, là, je peux me prendre cette grosse couverte d'être underdog puis de me sentir persécuté, tu sais, le fait d'être nerd comme ça qui est, c'est directement dans tes passions, mais ça va pas vraiment faire de mal dans ta vie, t'es pas mis en danger ou rien. Non. Fait que c'est comme une affaire que tu peux être là juste émotionnellement puis d'être comme, oh man, ce gars-là, il crache sur l'affaire que j'aime. Ouais. Fait que là, je peux être 100% choqué, pur,
que je peux pitcher ça, puis quelque part, ça fait du bien. Là. Dans Absolument, un certain anonymat aussi. Oui, absolument. Ouais, absolument. Tu sais, si ces gens-là me voient en show à un moment donné, ou me voient quelque part, puis ils veulent m'en parler, puis tu sais, on parle de parler, de pas de venir crier des bêtises. On va s'asseoir, je paye le café, puis si tu veux qu'on jase, on va jaser. Puis Tim Hortons. Au Tim Hortons, écoute, ouais. je paye le bagel, ça me fait plaisir. Ouais. Mais on va en jaser. Tu sais, les gens, il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler, puis on a eu des discussions, puis ça, je trouve ça très sain. Juste de se répondre de réponses, de commentaires de réponses pour se convaincre. Hey, c'est vrai qu'il y a de la merde. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. À un moment donné, c'est comme, ben, peut-être qu'on devrait aller demander ce qu'il voulait vraiment dire pour juste en discuter. Ça a été un peu ça l'escalade. On s'entend que quand je vous ai parlé, les gars diraient, on pourrait en parler. Peu de temps après, ça s'est beaucoup atténué. Je n'étais pas obligé de venir ici pour éteindre des feux non plus, mais je trouvais ça important de mettre ça au clair. Puis on avait déjà fait une émission ensemble sur Super Tripante avec Andréane, puis on avait super beaucoup de plaisir. Je dirais c'est Caroline. Caroline, tu vois. Là, c'était maladroit. Fréchette, j'avais tout le temps Fréchette. J'avais tout le temps Grenier. Je savais que ça s'appelle Frank. J'ai su ça tantôt. J'avais tout le temps Grenier. Mais on avait beaucoup de plaisir. On a parlé plein d'affaires geeks. C'était super le fun. Je voulais juste mettre des choses au clair. Je suis geek dans la vie. Je mettais pas tout le monde dans le même panier. Je parlais d'une certaine catégorie de gens dont j'ai déjà fait partie. Ne vous sentez pas inclus si vous ne sentez pas inclus, mais ne venez pas faire des insultes sur ma femme et et mon futur bébé parce que mon texte vous a pas plu. Mais là, ton texte, il est sorti quand, officiellement? Il est sorti lundi. Lundi. Fait que vendredi, tu vas-tu aller au Tim Hortons? Ouais, possiblement. Ben, c'est pas non plus hebdomadaire, là, comme, mais je suis allé plusieurs fois puis tous les vendredis, il était là. Okay. J'étais allé comme 3-4 fois d'affilée pis il était là, fait que je passais. Là, de stalker, autres, ils regardent, man, le gars, il est toujours nous regarder jouer. Ouais, garde-toi un rouleau de scène. Ouais. Garde dans ton point, juste où il faut que tu punches quelqu'un. Mais c'est sûr que si j'y vais un vendredi et qu'ils sont là, ça va faire une promesse, je vais tout le payer une traite. Même s'ils ont probablement pas lu mon texte pis qu'ils me connaissent même pas, juste par bonté d'âme pour si ils ont été offusqués parce que j'ai dit, parce que loin de moi l'idée d'offusquer les gens, je vais juste réveiller un peu l'idée que dans tous ces gens-là, il y en a aussi qui sont malheureux et qui espèrent avoir autre chose dans leur vie qui les rend heureux que de jouer. C'était juste ça. C'est fou parce que c'est ta première controverse sur Internet, mettons. Ouais. C'est une première, on a eu une affaire qui s'est passée là, en octobre-novembre avec Guy Nantel, tu sais. Puis c'est même pas nous autres la patente, on a rien fait. Puis tout ce qu'on a fait, nous, c'est des gens qui nous défendaient, tu sais. Puis on a eu genre à peu près comme 1000 mentions sur Twitter, peut-être 500, peut-être même beaucoup, genre sans arrêt. Tu sais, ma batterie de téléphone faisait puis genre sur Facebook, ça m'écrivait beaucoup. J'ai passé du temps avec genre des amis puis des auditeurs au téléphone qui genre hey, je suis technicien juridique, qui je vais donner des conseils pour le poursuivre, tu sais genre. Puis je suis boy, tu sais. Puis au bout de la ligne, puis Yannick on s'en parlait beaucoup, on avait une conversation tout le temps. Au bout de la journée, j'ai pas passé une bonne journée, puis ça me concernait, en guillemets, même pas, j'ai rien fait de mal, en guillemets, tu sais. Fait que j'ose même pas croire quelqu'un qui était, en guillemets, ta faute, tu sais. Ouais. Vivre, genre, ben, plus vraiment, tu sais, nous, un podcast, fait qu'on s'en crisse dessus, là, tu sais. Contrairement à Ribagna, là, d'autres, vous avez comme vraiment plus de reach avec Ribagna. Ben, vous avez quand même du reach. On est pas pire. Honnêtement, là, vous avez du vieux Mais pas mal. c'est vrai qu'on se fait splasher par la bande tout le temps par des groupes passionnés, pis c'est... La passion, c'est bon, mais à un moment donné, retiens-toi, c'est comme, j'anime Humour GHB qui est Gore, art brutal. une source de controverse, on s'entend, mais on le fait bien, tu sais, on le fait devant un public consentant, on le fait, on a eu des critiques positives dans la presse, là, tu sais, pour de l'humour trash puis vulgaire. On a quand même été éclaboussés par d'autres soirées qui ont essayé maladroitement puis que eux autres, c'était vraiment juste de la gratuité. Puis là, ça revenait sur nous autres. Puis là, on dit, votre titre, c'est GHB, vous faites la promotion de la culture du viol. Wow, c'est un produit pharmaceutique pour commencer. Ben, on fait référence à des référents communs. Mais c'est le titre de la soirée, là. C'est pas, en tout cas, même ça va loin, un moment donné, là-dedans, là. C'est parce que, tu sais, on prend une goutte d'eau, puis là, ça fait bien des vagues, puis à la fin, on me traite de gabrois. Tu sais, il y a des personnes qui m'ont traité de gabrois, je suis comme, t'as peu, là. Il a écrit Marie-Lou, c'est pas différent de ce que t'as fait. Wow. Il a décrit une scène de viol. Moi, j'ai décrit des gens qui jouent d'un Tim Hortons, puis j'ai mis ça sur le dos d'un bagel. Il y a une marge d'erreur. C'est l'anonymat, tu sais. Sur le site de hockey, quand j'en recevais, à un moment donné, j'en ai vu un qui m'a vraiment insulté solide. Et j'ai vu qu'il travaillait à Montréal, chez Ubisoft. Puis je me suis dit, j'y vais dessus, mais pas pour être méchant, parce que moi, j'aime pas ça, la haine qui se propage. Je vais aller porter un café puis un déjeuner. Juste pour voir. Juste pour lui dire que, hey, bonne journée, dude.
Juste pour voir comment il allait réagir ou quelque chose que j'ai jamais fait. La plupart de ces gens-là, pour l'avoir déjà fait, pour avoir eu déjà des commentaires sur Facebook de gens pour un numéro, pour un gag ou pour une niaiserie, que quand après ça je les voyais en personne, ça arrivait peut-être une ou deux fois, puis j'allais les voir là, c'était calme, puis c'était très bon show et tout ça, ben il me semble qu'il y a pas longtemps fait que j'ai des personnes qui m'écrivaient des messages de haine, je pensais dès que je les verrais en personne, il y aurait peut-être pas le même discours, c'est très facile de critiquer ou de juger ou de dire des méchancetés derrière un écran d'ordi. Quand on est devant la personne, c'est autre chose. Même chose que c'est facile de dire on n'a pas le droit de dire ça quand dans la vie, tout ce que tu fais, c'est repartager ce que d'autres te disent. Tu mouilles jamais, mais dès que quelqu'un fait comme tu voudrais pas, là tu critiques. Tu sais, il faut laisser un petit peu la place aussi à l'erreur. J'ai peut-être pas été parfait. T'as le droit de pas avoir aimé ça. Like pas. Mais il y a presque 1000 personnes qui ont liké le texte sur Urbania. Fait que j'imagine que ça a plu quand même à beaucoup plus de gens que ça a nuit, là. En même temps, t'es pas en train de rétracter ce que t'as dit ou de peser sur le piton. T'es en train de dire, regarde, c'est ce que je pensais. J'ai peut-être pas utilisé les bonnes affaires, mais regarde, c'était juste un texte d'humeur comme ça. T'es pas en train de te cacher ou de te défendre. T'es juste en train de dire, traitez-moi pas de tata, puis insultez pas ma femme pis mon futur enfant. On le sait, moi puis Frank, puis surtout avec GHB, tout ça, la liberté d'expression, c'est un fil très très mince sur lequel on danse à tous nos spectacles, puis à chaque fois qu'on écrit un texte. Et si là, ces gens-là, qui étaient, pour la plupart des gens qui étaient des Je suis Charlie, on devrait avoir le droit de tout dire, on a le droit de faire des caricatures de Mohamed, mais t'as pas le droit de parler des geeks. Là, maintenant, il faut savoir, tu sais, si j'ai le droit de dire une affaire, j'ai le droit de dire l'autre, autant que t'as le droit de pas être d'accord. Mais il faut pas mélanger le t'es un déchet, je suis déçu d'Urbania, tu devrais pas avoir le droit de vivre, tu devrais pas avoir le droit de te reproduire. Parce que t'as pas aimé mes mots. C'est-tu le prêcheur dans Footloose, mon Dieu? Mais c'est ça, mais parce que. Dansez pas, tabarnak! Parce que c'est deux poids, deux mesures. Moi, je peux commencer à haïr toutes ces personnes-là aussi, puis commencer à aller chercher sur le Facebook l'affaire qu'ils ont faite, puis m'en servir, puis ça finira jamais, tu sais. Peut-être que, je pense qu'il y aurait des bonnes chances que tu trouverais une coupe d'affaires. Oh, je l'ai trouvé. J'ai fait l'exercice avec, justement. Ah, mais y a-tu des affaires que t'as vu en particulier, genre, quelqu'un qui t'envoie un message de haine, mais sa photo de profil, c'est lui pis son enfant, ou des shit de même? Pas tel quel, mais la fille que je parlais tantôt, Valérie Tremblay, puis quand je lui ai mentionné ça, moi, je lui ai dit ta gueule. J'étais allé voir sur son wall Facebook, il y avait une vidéo de Taylor Swift qui avait eu une attaque, qui avait été comme attaqué pendant les Grammys en 2014, ou ben, c'est pas le titre de la vidéo, c'est Taylor Swift attack in a performance, bon. Puis la fille en haut, elle avait marqué dommage, on y était presque. Fait que OK, fait que toi, t'aurais ça que c'est une vraie attaque puis qu'elle meurt, mais que moi je parle des gays. Elle dit de quoi tu parles, point d'interrogation, ta gueule. C'est ça qu'elle m'a répondu. Alors là, maintenant c'est. C'est censé elle rime genre tu sais ta gueule, tu sais genre le monde qui écrit mal ta gueule, ça me toujours. Ouais, mais là ta gueule, c'est automatiquement elle m'a répondu ça, fait qu'on voyait que elle a vu ça, mais mon Dieu, ta gueule. Tu sais, elle était comme bouchée. Et comme, mais là, tu parles de haine, tu parles que je suis des préjugés, tout ça, pis toi, sur ta page, tu dis que Taylor Swift, tu aimerais ça qu'elle meure. Je sais que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Je sais que c'était un peu en joke qu'elle dit ça. C'est pour ça que moi, je me serais pas servi de ça. Mais si tu veux qu'on joue à ce jeu-là, OK, on va jouer à deux, tu sais, mané. Ah oui, on a fait un jeu de société, on en a parlé. Ah oui, exactement, il faut jouer à plusieurs, c'est comme un jeu de société. Mais je me suis déjà fait insulter par quelqu'un qui disait que ça se faisait pas de l'humour trash, mais sa photo c'était lui avec un gun. Ouais. D'autres qui avaient une photo, c'était comment t'appelles ça, une blonde diabétique, une tarte au sucre. Là, je suis comme, OK, ça c'est un très très bon jeu. C'est ça, j'avais mal au côte. Oh boy! Ça c'est un excellent gag comparé à ce que moi j'ai écrit dans le La morale de ce joke-là est excellente. Surtout quand moi-même j'étais un diabétique. Tu sais, hey, t'as pas le droit de dire que les gens diabétiques c'est des épais, même s'ils sont blonds. On métabolise pas le sucre, mais on est des êtres humains. J'aurais beaucoup de monde à haïr pour beaucoup de raisons si je faisais ça. J'étais allé chercher une communauté qui sont très actifs sur Internet, qui sont beaucoup sur Urbania, j'imagine, parce que c'est beaucoup sur Urbania que c'est parti. Et j'ai touché un point sensible. Peut-être que si ces personnes-là avaient juste pris le temps de venir m'en parler ou de juste lire comme full texte ou juste de faire comme j'ai pas aimé ça, je vais passer à autre chose, il y aurait pas eu tout ça. Puis je mets des gros guillemets sur scandale là, quand je pense à ce qui arrive avec Mike Ward avec le petit Jérémy ou Mariana Mazza même quand elle a fait le finger à Sugar Sammy. Je la connais bien, Mariana c'est une bonne amie, puis je sais à quel point il y a aussi des messages là haineux de sale pute, retourne dans ton pays, puis des énormités. Je me dis ça c'est un petit grain de sable dans un engrenage. Ça, je comprends pas comment ça c'est arrivé. Que le monde réagisse tant que ça au fait qu'elle fasse un finger, je comprends juste. Mais je pense que le monde attendait juste qu'elle fasse de quoi. Puis d'après moi, c'est tout du monde qui l'ont jamais vu en spectacle, qui vont jamais y aller, qui ont jamais parlé. Ils l'ont vu faire ça. C'est 2015, 2015, les gens cherchent à être choqués, là. Ouais. Activement, là, tu sais, fait que... Ben, il y en a plusieurs qui ont mentionné qu'ils avaient pas lu mon texte, mais que j'étais un épais.
Mais c'est le fun de traiter du monde d'épais sur Internet c'est facile. quand rien peut me revenir jamais. Absolument, surtout quand beaucoup de monde sont d'accord avec toi au même moment, tu sais. Quand t'es dans un forum ou dans une suite de commentaires que tout le monde semble d'accord sur un point, tu vas juste rentrer là-dedans. C'est sentiment d'appartenance en voilà. Et comme les films de lutte, tu sais. Il y en a plein, on est tous là. Mais quand on est sorti de là, par exemple, j'y dirais pas en personne. Mais en tant que Fireflag 64, je vais me faire un plaisir de le dire. Tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. T'as pas été obligé d'utiliser mon nom pour vrai, là. C'est vrai que t'as marqué ça, ok? Tu m'as traité, c'est toi qui as marqué trop de bite. Je reconnais ta finesse dans ta plume. Puis le monde disait, c'est juste bon pour des affaires faciles comme Piment Fort, des jokes de même. Ben, auront plaisir d'entendre que moi et Frank Grenier, nous sommes des auteurs pour Piment Fort. Alors, ouais. Il avait raison. Scoop! Et un autre scoop aussi, c'est que dans 2 semaines, un épisode va sortir avec Marina Mazza, d'ailleurs. Voilà. Ben oui, Puis, au moment d'entendre ça, ça va être jeudi prochain, fait que vous avez le temps d'avoir encore des sujets pour elle. Alors, mais envoyez-y, puis soyez pas gênés pour Mariana. Il y a pas de sujet qu'elle va dire non, je parle pas de ça, ou qu'elle trouve tabou. Honnêtement, j'écris sur son spectacle en ce moment avec elle, puis il y a pas de sujet qui passe pas au tordeur. Les plus tabous possibles même, ça fait son affaire. Appelle le lancer. Il avait les lancés. Oh boy. Yeah. Ah, fait que c'est la fin de cette courte discussion, cette merveilleuse discussion qu'on a faite. Alors, en attendant, chers amis, où peut-on vous voir sur l'Internet ou même ailleurs cette semaine? Sur Twitter, commercial Pierre-Luc, et sur yolarama.com. Moi, sur Facebook, Frank Grenier, Twitter, Frank Grenier 10. Je m'en souviens jamais de mon Twitter. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et sinon, sur Facebook. Ouais. Facebook, Simon Delille, ma page. Sur Urbania, à peu près aux 2 semaines, il va y avoir un billet. Simon Delille aussi. Puis sur Twitter, Demojaff, parce que ça c'était mon nickname nice quand j'étais jeune. Nice. C'est THEMOJA et 2 F comme fin finaux. Demojaff. Sinon, Simon Delille, vous allez me trouver aussi sur Twitter. Puis c'est là qu'on envoie des insultes. Ouais, c'est là qu'on envoie des insultes. En moins de 140 caractères. Et voilà, ouais. Moi, c'est concis, tu sais. Ouais, précis, avec des hashtags. Hashtag mange-moi le cul, ou des hashtags fins, là, d'esprit, là. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter ainsi que sur Instagram où ce que je mets des dessins et des photos de déblayage d'escalier. C'est très important. Soyez témoins de mon labeur. Aussi, vous pouvez suivre mon blog sur l'arbitre qui s'appelle arbitreverdict.tumblr.com où je recap et je vous donne les meilleurs moments de l'arbitre pour que si vous l'écoutez, vous pouvez les revivre. Si vous l'écoutez pas, je l'écoute pour vous puis je vous donne tous les faits saillants. Allez voir ça. Il y a des gifs, c'est malade. Il y a des gifs, il y a des vidéos, il y a des genres de photomontage. Ouais, il y a plein de belles choses. Écoute, moi, l'arbitre, on devrait appeler ça un collier parce que c'est juste des perles. Le collier. Mais à quand la juge Goldwater à 3 bières? Ouais, on s'en fait parler beaucoup puis je travaille là-dessus dès que j'arrive à... plus, c'est comme 6, 7, 8 bières, là. Ouais. Une bonne caisse de surplus. Elle va nous boire en dessous de la table. Elle va nous mettre en dessous de la table sans problème. Alors, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci à vous autres, les gars. Oui, merci de l'invitation, c'est une bonne idée. Ben, l'invitation, de la discussion. Merci de l'acceptation, c'était bien cool de parler de ça. Alors, c'est ça. Alors, merci beaucoup et à la prochaine bière. Yes.